Bonjour citoyens et futurs citoyens de Star Citizen, ou préférés citoyens des étoiles. Je suis Elminster, de Dozer et de Wither. Les deux vont nous parler des vaisseaux qui vont servir à un métier très particulier, le métier de transport. Alors cette vidéo a été tournée il y a quelques mois déjà, donc elle va nous présenter déjà les vaisseaux de base que l'on peut avoir assez facilement en y mettant un petit peu de prix. Alors les prix que vous verrez affichés seront les prix qui ont été donnés à l'époque pour les packs de départ et donc seront peut-être plus valables à l'heure de la traduction. Donc nous allons commencer par le premier vaisseau, le Aurora Clipper. Alors le Aurora, on le trouve dans pratiquement toutes les formes, dont bien évidemment celle du transport. Alors, selon eux, le vaisseau en lui-même de pack de départ à 58 €, il semble un peu cher pour une raison très simple. Pour un vaisseau de départ, il n'a quand même pas des boucliers absolument phénoménal. Il n'a pas un armement très efficace et ses moteurs sont, on va dire, bon. Par contre, ce que dit Wither, il a un conteneur de transport à sa disposition et celui-ci est clippable, c'est-à-dire qu'il est facilement enlevé, on peut facilement le remettre, donc vous allez d'un conteneur à l'autre et ainsi de suite. Seule chose qu'il pourrait regretter, et c'est pour ça qu'il a cette note-là, c'est qu'il n'a pas de moteur de saut. Ça peut créer un problème parce qu'en fait ça vous permet seulement d'aller d'un point A à un point B et de ce point B revenir au point A. Alors c'est un voyage en gros de planète-station, station-planète, à moindre rapport, à moindre gain, très répétitif, très rébarbatif. Donc ça risque d'être facilement on va dire une progression qui risque d'ennuyer pas mal de gens. Et donc au bout d'un certain temps, ben voilà, on en aura un peu marre. Et du coup, ben, ça va nous lancer sur un vaisseau un peu plus adapté à ce genre de transport, bien plus grand que le Aurora, que ce soit en taille de base ou en taille de cargo. Alors, c'est le Freelancer de Misk. Alors, le Freelancer que vous allez voir à l'heure actuelle, au moment de cette vidéo, c'est la base. Il a énormément été changé, modifié, il est beaucoup plus joli maintenant, je trouve. Voilà. Alors, ce vaisseau est un vaisseau élégant, conçu pour le transport et conçu pour pouvoir se défendre avec ses gros canons et ses missiles. Alors, c'est en fait le point fort du commercial de Misk. Il est prévu pour du commerce, entre autres, pour de longs vols, et cela en toute sécurité. Il peut être utilisé aussi en solo. L'avantage, c'est justement cela. Ou vous le faites seul, ou vous le faites avec d'autres personnes. Vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 4 personnes à l'intérieur. Il est conseillé d'avoir un personnel de 2, mais bon, cela dit, vous faites comme vous voulez, mais ça, vous pouvez très bien le faire. Il a un bon bouclier, il a un bon moteur, il a une force offensive non négligeable. Alors à l'intérieur, vous y trouverez donc un cargo de base de 52 unités de stockage. Ça lui donne une note de A- parce qu'il est bien défendu, il peut fuir et il a un cargo non négligeable. Donc vous pouvez le voir, vous pouvez le rentrer par derrière. Vous avez aussi une autre version du Freelancer, le Freelancer Max. Alors, selon Dozer, il perd de l'élégance, il l'appelle le Big Mama des Freelancers. Il possède par contre 123 unités de stockage. Et avec les moteurs qu'il a, il sera relativement bien manœuvrable malgré le surpoids. Il est moins bien armé, ça c'est certes. Mais bon, le métier de transport, il dépend principalement de la rapidité à laquelle vous allez, bien évidemment, livrer vos fret que vous avez pris. Alors ça peut être évidemment à l'autre bout de la galaxie, donc vous allez être obligé de faire plusieurs sauts. Et si vous vous arrêtez à chaque fois pour vous combattre, c'est pas le but, puisque vous allez perdre du temps, le temps c'est de l'argent, et ensuite vous allez perdre du carburant. Si vous perdez du carburant,
ben, vous aurez moins de gains. Donc au final, le but du jeu est de faire des sauts rapides, de faire ça le plus en sécurité possible, ce vaisseau le permet. Et si jamais vous deviez combattre, vous auriez la possibilité. Mais quoi qu'il arrive, il faut l'éviter. Voilà. Cela dit, je trouve que c'est quand même un joli vaisseau. Vous allez le voir de la taille au-dessus, il a une belle gueule, voilà. Mais bon, il a encore été complètement changé, il va être encore plus joli. Donc maintenant, on va parler du troisième vaisseau, il s'agit du Constellation Taurus. Alors, le Constellation Taurus est un vaisseau qui est assez cher à l'achat. Il est dit être à 191 € au moment où ils ont fait la vidéo pour l'acheter et bien évidemment en package. Bon, ben, c'est cher. Il n'y a pas à dire. Mais bon, pour cela, vous avez quand même une capacité de transport de 243 unités. Mais pour cela, ben, vous perdez de la défense, bien évidemment, puisque vous avez une tour en moins. Et bon, c'est... voilà quoi. Par contre, bien évidemment, il ne perd pas au niveau des moteurs ni du bouclier, donc il est quand même assez puissant au niveau de la vitesse. Il sera quand même assez capable de se défendre, surtout au niveau du bouclier, mais il ne faut pas oublier qu'il n'aura pas de vaisseau parasite, comme le P-52 ou le P-72. Il n'aura pas de rover, c'est d'exploration. Il est vraiment prévu que pour le transport. Vous avez... du coup, vous avez beaucoup d'emplacements à l'intérieur, mais vous perdez un petit peu les petits plus qu'il avait au niveau des autres catégories comme l'Andromédia ou autres. Et donc, bon, mais ça laisse quand même pas mal d'espace. Par contre, il est dit que, bien évidemment, comme tous les vaisseaux, ce vaisseau sera modulable. Donc, à la base, vous aurez un gros cargo, mais vous pourrez bien évidemment le réduire en y rajoutant des choses et d'autres. Donc voilà. Bon, au niveau des formes, il est pas mal. Alors maintenant, on va parler du Caterpillar, du Drake Caterpillar, qui est quelque part un peu l'opposé, on va dire, du Freelancer. Il a été vendu tout d'abord en version très limitée. Et il sera entièrement modulable. Donc la particularité vraiment de ce vaisseau, qu'il est annoncé comme étant entièrement modulable. Vous avez un bon armement, vous avez des grands boucliers, et il faut savoir que par contre, vous n'avez aucun confort. On va dire, si, vous avez le confort de base, très spartiate, très militaire, très... voilà, carré, vous n'aurez pas le petit plus que vous aurez dans d'autres vaisseaux un peu mieux organisés. Mais par contre, voilà, vous voyez au niveau du centre, vous aurez cela qui sera entièrement modulable, entièrement ajustable à la volonté que vous avez envie, ou surtout aux besoins dont vous avez l'utilité à l'heure actuelle. C'est-à-dire au moment du transport, vous avez besoin de gros cargo, vous mettrez de gros cargo, ou vous avez besoin d'autres de chambres, et si vous voulez faire de transport de passagers un peu au milieu de tout ça, alors vous pouvez en faire exactement ce que vous voulez. Vous avez donc un vaisseau totalement modulaire. Alors la particularité de ce vaisseau est bien évidemment que vous avez la possibilité, en cas de besoin, de lâcher tous vos conteneurs ou tout ce que vous transportez, et ainsi de fuir puisque vous récupérez votre vitesse, et du coup ça vous éviterait de perdre votre vaisseau et de vous faire arrêter, puisque bah oui, comme dit Drake International est une compagnie qui a la fâcheuse réputation, on va dire, de créer des vaisseaux pour nos amis les pirates. Non, c'est pas nos amis d'abord, c'est voilà quoi, en tout cas pour le métier que je veux faire, c'est pas mes amis. Alors tout ça c'est bien évidemment des oui-dire, parce qu'il faut savoir que à l'heure actuelle, donc au moment où je vous fais la traduction, le vaisseau il commence seulement à s'y intéresser réellement et à commencer à le détailler. Donc bien évidemment quand il va être réellement prêt pour les hangars et avec beaucoup plus d'informations, bien évidemment Star Academy va, non Crash Academy excusez-moi, va
faire une vidéo spécifique sur ce vaisseau. Il faut savoir qu'au moment où on l'achète, nous avons quand même 512 unités de transport. Alors, ces données que je vous donne, moi, ce sont celles que je viens de retirer sur le site, que eux, ils nous donnent au moment où ils ont fait, eux, quelque chose comme 3000 unités. Ça, je ne sais pas encore. Donc, voilà. Bon, maintenant, on va parler du dernier vaisseau, le Starfarer. Alors, le Starfarer, c'est un vaisseau très, très particulier, très, très, très joli et très attendu. Alors, le Starfarer est un vaisseau qui a eu énormément de succès, même au moment de la vente limitée. Bon, il a été revendu depuis. Je pense qu'il sera encore en vente, puisqu'ils sont en train vraiment de s'en occuper. À l'heure actuelle, il va d'ailleurs bientôt être hangar ready. Alors, il est très très spécialisé, puisque c'est le tanker de l'espace. Il sera donc vraiment utilisé pour ça. Il y a des organisations qui se sont déjà procuré ce vaisseau pour cela. Donc, à partir de là, il aura vraiment son rôle à jouer. Je tiens à vous préciser quand même qu'il a 3321 unités de transport. Et sa version militaire, la Gemini, en aura 2488. Ce qui est énorme, c'est un immense vaisseau. D'ailleurs, pour l'anecdote, les hangars vont tous être agrandis pour pouvoir l'accueillir dans le hangar ready. Voilà, donc nous voici finis pour ces vaisseaux de base, les 5 premiers vaisseaux de transport. Si vous avez aimé, je vous en prie, un petit plus en bas. Si vous n'avez pas aimé, un petit moins. Il n'y a pas de souci, j'accepte les commentaires, j'y répondrai. Et si vous voulez en avoir plus de traductions dans ce style-là, puisque normalement la suite sera le Super Tanker, abonnez-vous, n'hésitez pas, je ne mords pas, au contraire. Allez, à très bientôt et je vous dis tous un bon vol.